Hey, ChatGPT, peux-tu m'aider avec la création d'un webinaire sur le IA? Non, ça, c'est ton problème. Ben là. Hey, bonjour tout le monde, bienvenue à un autre webinaire. Et oui, on va parler de IA. S'il y a un sujet d'actualité, c'est quand même celui-là au niveau du marketing. Donc aujourd'hui, je suis avec Steve. Yes, sir. Et avec Aya. Yes. Premier webinaire avec nous autres, Aya. Bienvenue dans la grande famille. Et c'est ça, dans le fond, on parlait IA, on va parler des différents outils. C'est pas un webinaire sur comment les utiliser, mais plus pour vous éveiller, donner des pistes de solutions ou des pistes, dans le fond, là, de possibilités avec les différents outils IA pour les appliquer dans votre marketing, dans le fond, soit au quotidien ou en tout cas au moins une fois par semaine ou selon le rythme que vous avez, mais pour vous aider, dans le fond, à libérer du temps et peut-être même être plus efficace et générer des ventes supplémentaires. Donc, le but d'être en affaires, c'est quand même ça. Donc, si vous êtes un nouveau, c'est la première fois que vous vous branchez à notre webinaire, mais abonnez-vous à notre Facebook, notre YouTube ou notre Spotify. Tous les contenus s'y retrouvent. Vous avez les anciens webinaires et vous allez être avertis en plus quand on va mettre du matériel supplémentaire. Puis honnêtement, on va dans toutes les directions. On parle de réseaux sociaux, de pubs, de Google Mon Entreprise. En tout cas, on a plein d'autres sujets. Et vous allez voir, vous allez apprendre dans chacun d'eux. Donc, plongeons dans notre sujet. Et je vais juste dire en régie, il manque le chronomètre. Juste pour avoir une petite idée de où est-ce qu'on s'en va. Donc, partons avec, c'est quoi un petit peu l'intelligence artificielle avant de plonger dans les outils comme tels? Parfait. Donc, l'intelligence artificielle, la définition, ça englobe la création de systèmes informatiques qui sont capables d'accomplir des tâches qui sont habituellement associées à l'intelligence humaine. Donc, l'intelligence artificielle est divisée en 3 grandes branches. On a l'apprentissage automatique, qui est également appelé le machine learning. Il y a le deep learning et le traitement du langage naturel. Donc, on va commencer par l'apprentissage automatique, qui focus sur la conception de systèmes qui sont capables d'apprendre et de s'améliorer grâce à des données sans programmation explicite pour chaque tâche. Donc, les algorithmes comme la régression linéaire, les forêts aléatoires et les réseaux de neurones, ils sont capables de définir des patterns pour prendre des décisions. Ensuite, le deep learning, c'est des techniques avancées du machine learning, donc ce que je viens tout juste de vous expliquer. Et ça utilise des réseaux de neurones profonds pour analyser des données non structurées. Donc, c'est efficace pour des applications telles que la reconnaissance d'images, la traduction automatique et d'autres où la compréhension de patterns complexes est beaucoup plus cruciale. Pour terminer, le traitement du langage naturel, dans le fond, c'est la branche spécialisée de l'IA qui définit l'interaction entre les ordinateurs et le langage humain. Ça comprend la compréhension, la génération et la traduction automatique de textes, ainsi que des tâches comme l'analyse de sentiments et la reconnaissance d'entités nommées. Dans le fond, ça va venir combiner le machine learning et le deep learning. Mm-hmm. Fait que si on connaît tout le ChatGPT, fait que ça se classerait où là, dans ces 3... Dans le traitement du langage naturel. Okay. Donc, en effet, on parle à la machine, puis elle nous répond avec du matériel. Puis si on va avec, mettons, les engins de recherche, là, dans le fond, c'est des algorithmes, donc c'est le... C'est l'apprentissage automatique. Ah, OK, parfait. Super. Fait que là, déjà, ça nous situe un peu plus, là, dans le fond, sur les branches de l'IA. Donc, il ne faut pas en avoir peur de l'intelligence artificielle. Dans le fond, c'est vraiment des outils qui sont là pour nous aider. Mais ça part d'où, ça, tout ça, l'IA? Bien, l'IA part de plus loin qu'on pense, en tout cas plus loin que moi je pensais. Donc, ça part des années 1950, évidemment. Il y avait le pionnier de l'informatique, Alain Turing. Je regarde parce que je me mélange toujours avec Turing. Alain Turing. Lui, il disait qu'on pouvait qualifier un ordinateur d'intelligent au moment où est-ce qu'on ne faisait pas de distinction entre si on parle avec un humain ou un ordinateur. C'était quand même la base, là. Puis par la suite, un petit peu plus tard, dans les années 50, il y a eu un psychologue, Frank Rosenblatt, que lui, il a voulu faire justement un réseau de neurones, donc d'ordinateurs, pour qu'ils puissent apprendre. Okay. Donc, c'est le premier qui a commencé ça, un réseau artificiel, évidemment, de neurones. Par la suite,
milieu 60, fin 60, il y a eu comme une étude du MIT, le Massachusetts Institute of Technology, qui, eux, ont comme fait une recherche là-dessus, puis ils ont comme dit que l'intelligence artificielle, ça ne marcherait pas, puis ça serait peut-être pas bien, puis fait que ça a comme tombé en hibernation. C'est pour ça qu'ils appellent l'hiver des IA, qui a duré jusqu'à peu près... je dirais jusqu'à fin 80-90 dans ces années-là. OK, quand même. Puis après ça, ben, qu'est-ce qui a frappé l'imaginaire? C'est quand Deep Blue a battu Kasparov aux échecs. Donc, pour la première fois de l'histoire, un ordinateur battait un humain, donc Kasparov qui était champion d'échecs. Donc, à ce moment-là, ça a été à ce moment-là que ça a frappé l'imaginaire, puis les gens ont commencé à se dire « Oh, OK, ça se peut que l'ordinateur prenne le contrôle. » Puis après ça, plus tard, dans les années 2000, il y a eu justement tout ce qui est reconnaissance vocale, donc sur les téléphones de Google et tous ces trucs-là. Microsoft aussi a participé à ça dans les années 2000, puis jusqu'à 2016. Là, à partir de 2016, il y a eu encore... Ça a été encore plus prononcé, le développement, ça s'est accéléré. Puis là, maintenant, ben, on a l'IA un peu partout dans toutes les... nos c'est le nouveau terme galvaudé, là. Exactement. Donc, tout est devenu de l'IA, mais en même temps, c'était déjà là. C'est juste que c'était pas nécessairement appelé comme ça. Donc, ça date de 1950 quand même. J'avais pas je voyais pas ça comme ça. Oui, en effet. Fait qu'une fois qu'on a ces paramètres-là un peu en tête, il faut vraiment s'approprier l'IA. OK? Oui. Il y en a beaucoup qui ont peur, ça va remplacer ma job, puis tout ça. Non, je pense que ça va modifier vos emplois. Donc, on va voir là, des processus d'optimisation tantôt. Fait que c'est juste que les gens qui font des tâches répétitives, au lieu de les faire, vont les faire par l'IA. Et la personne va devenir un validateur ou justement valider que les étapes se font bel et bien parce qu'on ne peut pas lancer tout ça là, dans l'IA et espérer que tout se passe sans aucun heurt, sans aucun problème. Honnêtement, tous les outils qu'on utilise, il y a tout le temps un petit, pas un glitch, mais en partant, on a une langue compliquée, le québécois. On a des accents différents. Donc, quand on passe par des modèles de traduction ou des modèles de reconnaissance vocale, il y a tout le temps un petit peu de correction à faire, il y a tout le temps un peu d'ajustement à faire parce qu'il ne comprend pas trop ce qu'on dit. Donc, c'est un peu vrai dans n'importe quelle langue, honnêtement. Il n'y a jamais un taux de succès de 100%. Donc, je crois que les gens vont être un peu plus amenés à valider les processus. Ce qui va faire en sorte qu'il va falloir connaître les bases du marketing, il va falloir c'est quoi une pyramide de Maslow, c'est quoi l'offre et la demande, c'est quoi justement une bonne publicité, c'est quels les leviers pour faire réagir les gens. La machine, bon, connaît tout ça, mais des fois, a de la misère à la petite finalité, dans le fond, les petites nuances qu'en effet, un groupe de personnes versus un autre peut avoir. Donc, les personnes, je pense, vont être de plus en plus appelées à valider, dans le fond, ce que l'IA fait au lieu de le faire lui-même. Exact. Ce qui fait que le but de l'IA puis des outils qu'on présente aujourd'hui, c'est d'augmenter notre productivité. Donc, on devient plus productif. Plus productif on libère du temps pour autre chose. Exactement. Et voilà. Plus d'argent dans nos poches, bien sûr. Et voilà. Fait que, dans le fond, l'IA va produire 4 types de produits, si on veut. Il va produire des images, il va produire du son, il va produire de la vidéo, il va produire des textes. OK? Donc, au final, là, quand on synthétise tout ça, c'est les 4 choses que l'IA va pouvoir produire une fois qu'il a assimilé des données. Fait qu'une fois qu'on rentre du stock, quel genre d'outils justement qu'on peut utiliser pour rentrer de l'information puis avoir des bons outputs? Un de nos favoris, en tout cas, c'est quoi? C'est Opus Clips. Dans le fond, c'est un site web auquel vous allez pouvoir soit déposer votre fichier vidéo ou bien, si vous l'avez déjà publié sur YouTube, vous allez pouvoir prendre le lien de votre vidéo YouTube et le déposer là-dedans. Ce que ça va faire, Opus, dans le fond, c'est que ça va clipper, si je peux dire ça comme ça, toutes vos vidéos et ça va sélectionner environ les 20 à 30 meilleures vidéos pour vos réseaux sociaux, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur YouTube Shorts, sur Reels. Et ça va vous permettre également d'augmenter votre visibilité sans avoir nécessairement à beaucoup travailler pour ça, vu que Opus, non seulement il va vous raccourcir vos vidéos en vidéos courtes, d'environ 15 à maximum 2 minutes. Ça va également, il va également avoir un système de notation sur Opus. Donc, ça va être sur 100. Les premiers, c'est toujours les vidéos qu'il considère qui sont les meilleures, soit en termes qui sont assez accrocheurs, qu'ils font partie des tendances en ce moment, que les gens vont pouvoir être engagés tout au long de votre vidéo. Donc, c'est un outil quand même assez essentiel qu'on utilise souvent.
Et également, il y a aussi une version gratuite. Donc, si vous n'êtes pas sûr que ça va être un outil que vous allez utiliser, vous pouvez utiliser la version gratuite. Ce que ça vous offre, c'est pendant 1 mois, vous avez jusqu'à 1 heure de banque de données auquel vous pouvez utiliser. Donc, c'est quand même un bon début pour savoir si c'est un outil qui va pouvoir faire partie de votre quotidien. Pardon. Ouais. Ensuite, il y a ChatGPT. Attends. Ah, je vais vite, là. Je vais vite. Parce que Opus, dans le fond, est particulièrement intéressant quand vous faites du vidéo long et vous voulez faire justement du preview, comme là, justement le webinaire d'aujourd'hui. On va nous le passer dans Opus tantôt. Il va nous générer nos fameux clips. On a à l'écran justement là, les différents clips qui ont été faits à partir du dernier webinaire. Et là, regardez, lui était classé 99 sur 100, lui était classé 98. Donc, non seulement il découpe, mais il comprend ce qui a été dit pour dire « Hey, ça, c'est un sujet intéressant ou c'est une accroche intéressante à cause que tu dis ça. » Fait que ça devient vraiment comme un assistant marketing où « Hey, c'est facile, je fais mon long clip, bam, puis il me sort mes choses avec mes sous-titres. Il faut juste valider, en effet, que les sous-titres soient bien comme il faut, là, bien valider, dans le fond, l'écriture, parce qu'en effet, des fois, il y a des mots qui ont de la difficulté à comprendre. Surtout si on parle vite comme moi. Et il y a aussi moyen de, sans couper, dans le fond, le matériel, juste d'uploader votre vidéo puis il va vous faire vos sous-titres tout simplement aussi de votre clip. Donc ça peut être un sous-aspect aussi intéressant de cet outil-là. Mais oui, sinon, le fameux outil de AI, c'est quoi? C'est ChatGPT. Ça fait quoi? Donc, OpenAI a été lancé le 30 novembre 2022. Ça utilise des modèles de langage pour permettre aux utilisateurs de contrôler le style de conversation selon leurs préférences. Donc, il y a la version gratuite et la version payante. On va commencer par la version gratuite. Donc, ChatGPT, ça a un chat conversationnel. Donc, vous pouvez lui poser des questions et il va vous répondre. Et les réponses vont quand même être assez générales, mais par contre, vous pouvez quand même demander à ChatGPT d'être plus spécifique. Il n'y a aucun problème à l'être. Il y a également une compréhension du langage naturel. Donc, il va comprendre ce que vous dites et il va vous répondre tout dépendant de comment vous formulez votre question. Il y a aussi les accès aux API, qui est une utilisation limitée à des intégrations d'API spécifiques pour des applications tierces. Et finalement, il y a les fonctionnalités de base, donc une assistance pour des tâches simples telles que la planification, les rappels et les conversions de devises. Pour la version payante, donc depuis février 2023, OpenAI a sorti une version payante qui est d'environ 20 $ US par mois, qu'avec la conversion, c'est environ 40 $ canadiens. Ce qui est avantageux, c'est que ça vous offre un accès premium pendant les périodes d'achalandage. Donc, vous n'avez aucune interruption, vous avez un accès prioritaire également aux nouvelles fonctionnalités et des réponses beaucoup plus rapides. Par contre, ce qu'il faut garder en tête, c'est que même si vous payez pour la version payante, vous avez un maximum d'environ 30 questions par jour. Donc, il va bien falloir poser vos questions. Oui, regardez justement à l'écran, on a vite là, quelques avantages. Là, où là, on est logué justement avec un usager. Bien entendu, nous autres, on a la version payante au nombre de fois qu'on l'utilise. Mais regardez là, à gauche, vous avez les anciennes demandes, dans le fond, les anciens chats qu'on a eus avec OpenAI. Donc, on est capable de repartir la conversation à partir d'un point où on n'avait pas terminé peut-être la veille ou la semaine avant, où on veut continuer sur le même projet. Donc, on revient à l'intérieur. Puis aussi, un très bel avantage que je vais vous montrer dans la version payante, c'est qu'on peut créer nos propres GPT qu'on appelle. Donc, nous, on a un GPT pour la création d'articles, de blogs pour les courtiers immobiliers. Donc, il est déjà programmé dans le sens où j'ai déjà dit à ChatGPT, hey, quand je vais partir celui-là, c'est que je suis un courtier immobilier au Québec, je veux faire un article de blog qui va aller sur mon site Internet, puis je veux les données les plus intéressantes possibles pour avoir un peu d'SEO, mais aussi retenir mes clients qui vont venir sur mon site. Donc, j'ai cliqué là, sur ma création d'article, et après ça, je fais juste vendre son chalet sans expliquer quoi d'autre que donner un sujet, dans le fond, à mon article. Et bingo, lui, ChatGPT va partir et il va aller avec vendre son chalet au Québec. Donc, il a compris que je suis un courtier au Québec. Et là, je pourrais prendre cet article-là, le valider, le relire et le mettre, dans le fond, sur mes réseaux sociaux, sur mon site Internet, et ainsi de suite. Et bingo, là, dans le fond, j'ai du matériel déjà. C'est toujours important de relire pour s'assurer que tout est Parce que des fois, il peut partir puis il va aller chercher des choses un petit peu à gauche, à droite. Parce que au niveau... ChatGPT fonctionne avec
la loi des nombres, OK? Il a pris toute l'information qu'il y avait sur le net et il dit, hey, dans 95% du temps, c'est ça la réponse qui est donnée. Mais quand on arrive dans les sujets d'actualité, vu qu'il y a déjà eu beaucoup d'articles par le passé qui peut-être, l'actualité fait changer la donne, donc une nouvelle loi, mais il va se référer à... Il y a 100 articles sur le même sujet qui ne disent pas ça, mais il y en a un qui vient d'expliquer la nouvelle loi. Donc, des fois, il peut être en effet un petit peu en retard là, sur qu'est-ce qui se passe. Donc, il faut vraiment bien relire, dans le fond, qu'est-ce qu'on fait écrire là, par l'AI. Très important. Tout ce qu'on fait avec l'IA, il faut le contre-vérifier. C'est ça. Ça nous évite de le créer à partir de zéro. As-tu d'autres exemples, Aya, de qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ChatGPT? Ce que tu viens d'expliquer, ça fait partie de la création de contenu que ChatGPT peut faire. Et il peut également faire des scripts de vidéos. Donc, par exemple, pour le webinaire aujourd'hui, si on ne voulait pas le faire, on demande à Chat, fais-nous un épisode de podcast de 30 minutes sur l'intelligence artificielle et il peut tout te sortir le script. Il y a également la publication sur les réseaux sociaux, que c'est quand même vraiment intéressant. Honnêtement, il est assez bon. Surtout, il sait la différence sur quoi écrire, comment écrire, tout dépendant de quelle plateforme de réseaux sociaux. Ouais, ça. Il y a également les idées de campagne. Donc, il peut vous aider à générer des idées créatives. Donc, si vous êtes dans une mauvaise pause, vous n'avez aucune idée, vous manquez d'inspiration, vous pouvez lui demander avec ce que vous voulez, que ce soit le thème, dans quel sujet, il peut vous générer plusieurs idées par rapport à ça, comme par exemple de la promotion, des concours, des événements et j'en passe. Et un autre point qui est quand même assez important, c'est qu'il va amener la personnalisation. Donc, ça peut être dans des emails marketing ou juste dans d'autres sphères, par exemple du marketing. Ce qui est quand même intéressant, c'est qu'il va rajouter un ton, une touche que ça ne fait pas robotique. Tu as vraiment l'impression que, justement, quand tu lis, exemple, le courriel qu'il va te générer, c'est vraiment humain. Quelqu'un aurait pu écrire ça. Mm-hmm. Donc, c'est très intéressant et ça sauve du temps. Super. Absolument. Puis on peut configurer ChatGPT, même le gratuit, disant quel type de personne on est, comment on veut qu'il interagisse, plus donner une touche humoristique. Ou faut être clair dans nos demandes. Plus qu'on est précis, mieux le résultat est. Il faut prendre comme... c'est un enfant de 5 ans qu'on lui explique quelque chose. Mais honnêtement, si vous êtes un peu craintif ou vous vous rendez compte que ce n'est pas le bon contenu qui génère une fois que vous avez fait vos demandes, il y a des cours sur ce qu'on appelle le prompting. Donc, comment demander à ChatGPT pour qu'il soit efficace avec nos demandes. Donc, des fois, il y a des tournures de phrases, il y a des façons de faire. C'est rarement efficace, juste une ligne d'explication. Mm-hmm. Honnêtement, il faut y aller plus comme... Hey, j'engage un nouvel employé, là, puis il faut qu'il apprenne la job qu'il veut faire. Est-ce que je dirais, hey, fais-moi un texte? Mais OK, mais l'employé te dirait, mais un texte sur quoi, de combien de mots, qui va aller dans quelle plateforme, c'est quoi l'intention du texte. Donc, il faut lui dire à ChatGPT, si on lui explique tout ça, mais en effet, il va te pondre le bon texte. Absolument. Super. Sinon, il y a quoi d'autre comme outil qu'on pourrait, qu'on utilise, nous autres? Nous, qu'on utilise, on en a un qui crée adcreative.ai. Donc, ça, comme ça le dit, ad, c'est pour les publicités. Donc, on a quelques captures d'écran qu'on pourra tantôt montrer. Là. Ce que ça fait, ça, c'est une plateforme d'intelligence artificielle, évidemment. C'est de ça qu'on parle. Puis ça l'aide justement des entreprises, les personnes qui font du marketing, à créer des publicités pour Google Ads, Google Display surtout, parce qu'il crée les images pour nous. Sur Facebook Ads aussi, on pourrait le faire, d'après moi, même pour LinkedIn, pour Instagram, pour TikTok. Il pourrait le faire pour tous. Je ne suis pas certain qu'il prend le vidéo en charge, par exemple. Je n'ai pas poussé assez loin parce que c'est très gros. Mais ce que ça fait, c'est qu'on peut ajouter, mettons, le logo de notre compagnie. On peut ajouter des phrases clés qu'on voudrait mettre, comme on a à l'écran, des phrases clés qu'on pourrait mettre dans notre publicité. On pourrait ajouter le lien de notre site web aussi, qui pourrait nous proposer des trucs en rapport avec notre site web. Puis, même si on met des titres comme ici, on voit à l'écran, puis on rajoute des images et puis tout ça, lui, ce qu'il fait, c'est qu'on fait générer des publicités, puis il nous génère des publicités de toutes les tailles, pour toutes les plateformes, pour tous les formats de publicité. Google, il y a plusieurs formats de leur publicité aussi. Donc, il nous le génère comme ça, puis il nous les note aussi selon, justement, lui évalue à X%, cette publicité-là va puncher parce qu'elle a le texte qui est là, puis le logo il est à cet endroit-là. Puis il nous génère des images comme ça qu'on peut se connecter directement avec Google Ads ou Facebook Ads, puis on va les mettre
dans nos assets, dans nos... Fait que si on n'est pas graphiste, mais en effet, on peut avoir un bel outil pour nous aider justement à générer du contenu. Exactement. Donc, il fait ça, il génère les publicités tout seul, puis on peut justement les envoyer dans nos plateformes de Google Ads et puis Facebook Ads. Puis, mais Meta maintenant, là, puis on peut aller à partir de là, quand on crée notre publicité, on sélectionne cette image-là directement. Puis on peut aller ajouter aussi les phrases clés qu'il va nous suggérer. Ce qu'il fait aussi, c'est qu'automatiquement, il fait des tests A/B. Donc, il nous fait 2 publicités qui sont le même sujet, qui pointent à la même place. Puis là, après ça, il va valider, OK, bien, celle-là est plus performante, donc c'est celle-là que je vais afficher maintenant. Mais il peut le faire aussi constamment. Donc, il peut automatiquement en créer un autre, puis le faire, le test. Puis c'est sûr que là, il faut accepter tout ça. Puis lui, il le fait. Puis il y a aussi... En effet, là, on a comme ici 4 pubs très similaires, mais c'est juste le petit texte un peu en dessous de la ligne rouge là, qui va changer. Fait qu'il va faire, OK, bien, c'est quand je mets celle-là que j'ai le plus de conversions, que j'ai le plus de clics. Puis comme tu disais tantôt, lui, l'intelligence artificielle se fie à tout ce qu'il voit, tout ce qu'il est capable de recueillir sur le web. Donc, c'est quand même assez précis, puis ça fonctionne vraiment très, très, très utile. Donc, l'avantage de ça, c'est un gain de temps. On améliore nos performances sur nos publicités parce qu'on a une conversion d'optimisation. Puis, donc, on est un peu plus créatif, peut-être des choses qu'on n'aurait pas pensé faire, que là, il va nous le montrer, puis on va l'accepter, puis on va le mettre. Puis, c'est très, très facile. L'interface est très simple, donc l'accessibilité est super, super facile. Puis, c'est très, très puissant. Puis, ça s'intègre, comme je dis, avec Google Ads puis Facebook Ads. Il y a un essai gratuit de 7 jours qui donne 10 crédits parce que ça fonctionne. À chaque fois qu'on télécharge une image qu'il nous a créée, c'est un crédit. Donc, on a un essai gratuit de 10 crédits. Par la suite, c'est des comptes qui vont de 29 $ US pour 10 crédits pour une brand puis un utilisateur. Puis il y a des plans plus élevés. Là, donc, il y a même des plans entreprises pour 25 ou 30 brands avec plusieurs crédits. Donc, vous pouvez aller voir ça directement sur le site, mais il y a un gratuit pour le tester au départ. Très, très intéressant, très amusant aussi. Jouer avec ça, c'est très le fun. Cool. Sinon, il y a pas un problème, mais disons que souvent, ça arrive que vous voulez mettre une photo de vous, mais que finalement, ce que vous avez n'est pas super intéressant. Vous ne voulez pas nécessairement aller chez le photographe. Donc, il y a des outils même pour améliorer notre look, si on veut. Absolument. Les fameux Face App ou ben non, les Profile Picture. Là. Donc, il y a plusieurs apps. Je vais en nommer quelques-unes seulement, mais faites une recherche photo de profil professionnel AI. Il va vous sortir une liste. C'est fou la quantité qu'il y a. Encore une fois, il y en a que c'est plus pour s'amuser. Donc, ils vont nous cartooner, ils vont nous mettre en petit bonhomme, ils vont nous mettre avec des fonds bizarres. Disney princesse. Plein de filtres, enlever les cernes, les rides, etc., etc. C'est quand même intéressant pour certaines photos. Il peut ajuster l'éclairage. Donc, c'est quand même intéressant. Mais les deux plus intéressants pour le professionnel, ce qui fait, c'est qu'on prend notre photo. Je vais revenir après à ça, mais c'est plus souvent facile sur l'app, sur le téléphone que sur l'ordinateur. Donc, souvent, on télécharge l'app, on prend la photo, puis automatiquement, elle est dans notre app, puis ça crée les photos. Il y en a qui sont payants, il y en a qui sont gratuits. La majorité ont un essai gratuit. Ouais, c'est ça. Puis après ça, les coûts vont varier entre à peu près 5 et 15 $ US par mois. Donc, pour les photos. Les deux meilleurs que moi, j'ai trouvés pour les photos professionnelles, ce qu'il fait, c'est qu'il prend surtout notre visage, puis il va le mettre sur des corps ou des hauts de corps en cravate ou soit à l'intérieur dans une salle de conférence, etc. C'est media.io puis Photar, qui sont les deux plus simples d'utilisation, mais côté professionnel. Pour le reste, là, il y a Profile Picmaker, Rimini puis FaceApp. Ça, on peut se faire des photos de profil pour notre Facebook personnel puis y aller all-in. Des fois, on peut jouer sur... genre, on fait une mini-pub, super-héros, puis là, on se fait mettre en super-héros, puis regardez, j'ai le super plan pour vous, puis peu importe. Là, mais exactement. Puis plusieurs photos aussi, même si c'est pas pour se faire des photos de profil, si on a des photos, mettons, qui sont plus ou moins floues ou que la qualité est moins bonne, bien, il y en a certains là-dedans qui peuvent ajuster la qualité de la photo. Rimini, surtout, là, si on a des vieilles photos, ben lui, il va être capable d'ajuster l'éclairage, ajuster la luminosité, puis même la couleur, le grain de photo, il est capable de l'ajuster. Ça peut être intéressant pour plein de trucs, les photos. Comme je dis, la majorité ont des versions gratuites, mais très de base.
Si on veut avoir plus de fils, plus de trucs, il faut payer. Cool. Moi, dans le fond, on a créé du contenu, on a, dans le fond, des éléments là, pour créer du contenu puis s'assurer d'avoir là, des choses intéressantes à produire puis à montrer à nos clients potentiels. Moi, je vais vous parler d'un autre aspect de l'IA qui est l'optimisation de processus. Donc, il y a moyen, en effet, d'interconnecter différents outils ensemble pour faciliter votre travail. Donc, c'est une chose, en effet, d'aller dans ChatGPT puis de dire « Hey, écris-moi un blog, puis là, tu le relis, puis tout ça. » Fait que déjà, tu as passé du temps sur l'outil de ChatGPT. Si je vous disais que, on peut montrer l'écran, Pat, dans le fond, on crée un processus où on met tous nos sujets dans un fichier Google et on dit à un outil, hey, à tous les 20 jours, tu t'en vas chercher le prochain sujet dans ma liste, dans mon fichier Google, tu l'envoies dans ChatGPT et après ça, avec une série de processus, dans le fond, tu me l'envoies par email pour que je puisse le valider. Fait que déjà, dans le fond, dans une heure, vous allez écrire vos 30 sujets pour l'année, exemple. Et après ça, tout le restant de l'année, mais ça s'automatise. Et tout ce que vous faites, c'est valider le produit final dans votre courriel avant de le mettre dans votre site Internet ou dans vos réseaux sociaux. Déjà, je pense qu'on a un gain majeur au niveau de l'optimisation. Puis en plus, vous n'aurez même pas à vous dire « Hey, ça fait 2 jours que je suis en retard sur mon blog ou quoi que ce soit. » Donc, vous mettez une cédule, une séquence, dans le fond, d'outils qui va faire en sorte que ça va arriver à destination. Donc ça, cet outil-là, c'est make.com. Honnêtement, c'est ma nouvelle bébelle que je joue avec là, depuis une couple de semaines. Je capote sur cet outil-là. Et ça débloque, make.com débloque l'API, en effet, de ChatGPT. Donc, on a accès à des outils qui ne sont pas dans ChatGPT, mais qui sont disponibles, entre autres, ce qu'on appelle Whisper. Whisper, c'est magique. Dans le fond, vous avez votre webinaire ou vous avez votre fichier audio. Vous le passez dans ChatGPT, dans la section Whisper, et là, il va prendre l'audio et le transformer en texte et l'analyser. Donc, j'ai un autre processus que j'ai créé dans Make où je prends le contenu de mon webinaire, je le mets dans Whisper, il met le verbatim, je dis, OK, tu prends mon épisode de webinaire et tu me le transformes en chapitre de livre qui va faire 10 pages. Donc, à tous les mois, je passe mon fichier comme ça et dans quelques mois, je vais avoir un livre complet sur le marketing numérique, dans le fond, avec tous les sujets qu'on va passer en webinaire. Donc, dans l'API, dans le fond, il faut avoir le compte payant de ChatGPT pour avoir accès à cette API-là, le particulier de Whisper. Et on est capable de jouer avec de l'audio à texte là, de ce côté-là pour avoir du matériel. Puis il va comprendre, il ne va pas juste écrire le texte, il va comprendre ce qui a été dit et aller plus loin avec justement là, du output là, vraiment intéressant. Complètement fou. Tout à fait. Fait que on a quelques scénarios qu'on a créés, qu'on a commencé à tester. Donc, on a interconnecté Google My Business avec Facebook. Donc, quand on a un avis 5 étoiles, hop, tu le mets directement sur Facebook. Tu me fais une création avec un logiciel là, qui fait l'image comme tel, qui va prendre le texte, va le placer et tu le mets dans Facebook. Donc, il va créer un post visuel, pas juste du texte. J'ai testé là, ça, des webbooks avec des publications sur Instagram, l'intégration, dans le fond, avec un Google Drive. Quand que je drop un fichier dans ce dossier-là de Google, mais tu le traites. Donc, oui, il y a une notion de timer, si on veut, comme on disait tantôt, aux 20 jours, aux 30 jours, aux 5 jours, peu importe. Même ça peut être aux 5 minutes, si on voulait. Mais il y a une notion aussi de quand il y a un nouveau fichier dans un dossier, là, tu pars le processus. Donc, honnêtement, Make ressemble beaucoup à Zapier ou à Pabbly, à d'autres interconnecteurs, mais lui est vraiment plus, je le trouve, orienté marketing et orienté vers ce qu'un marketeur aurait besoin, dans le fond, là, pour fonctionner. Ou Zapier et Pabbly, je trouve, est un peu plus programmeur, plus script et tout ça. Fait que, en tout cas, Make est vraiment le fun à travailler. Je vous recommande là, de regarder ça. Il y a une notion de gratuité. Il y a certains nombres de scénarios qu'on peut faire par mois gratuitement avant d'aller à des plans payants. Donc, ça peut être vraiment intéressant à regarder. Un autre outil que je veux parler, c'est behuman.ai. Combien de fois je vous ai parlé de la vidéo dans les derniers webinaires? Je pense que c'est mon cheval de bataille depuis 3 ans quasiment. Utiliser la vidéo, utiliser la vidéo, utiliser la vidéo. Là, si je vous disais, vous produisez un seul vidéo et vous êtes capable de le personnaliser pour chacun des interlocuteurs à qui vous l'envoyez, bien, behuman.ai va être votre outil pour ça, où vous enregistrez justement votre message de bienvenue. Exemple, « Hey, bienvenue Steve, justement, de t'être inscrit à mon infolette. » Alors ça, la même vidéo va être utilisée, va être envoyée à Aya. « Hey, bon, merci Aya de t'être inscrite à mon infolette. » Donc, on a notre corpus, notre corps général de notre vidéo. Puis après ça, il y a une section qu'on est capable de personnaliser selon à qui on envoie la vidéo
avec une base de données, justement, avec des données qui viennent de notre formulaire d'inscription ou d'un truc du genre. Donc, on est capable vraiment de personnaliser notre vidéo à chacun de nos interlocuteurs. Là, honnêtement, on tombe dans le méga puissant et on est en économie de temps incroyable parce qu'on n'a pas besoin de refilmer un clip à chaque fois qu'on a un nouvel inscrit, dans le fond, à notre webinaire, notre cours, peu importe notre processus, dans le fond, de maturation de marketing. Donc, honnêtement, c'est à investiguer là, si vous avez du volume et que vous voulez justement personnaliser vos messages avec la vidéo, qui est beaucoup plus puissant que du simple texte, honnêtement, parce que là, on voit votre personnalité, on voit votre connaissance, on voit justement c'est quoi votre vibe. Donc, vous êtes capable de plus facilement convaincre, dans le fond, quelqu'un avec ce genre d'outils-là. Fait que très intéressant, là. Et rapidement aussi, dans Canva, on est capable de générer un peu de vidéos AI. Et je me suis amusé, justement. Ça peut être un genre de jeu ou de démarcation marketing où ce que vous ne mettez pas de l'avant vous-même, mais plus un avatar qui va faire en sorte qu'il va parler à votre place. Aujourd'hui, on regarde les possibilités que le AI peut apporter à votre marketing. Ah oui, cette vidéo fut créée grâce à l'intelligence artificielle. Donc, un petit outil qui est directement dans Canva. On fait juste écrire le texte qu'on veut. On choisit l'avatar qu'on veut qu'il nous représente. Et bingo, on est capable de générer là, du matériel vidéo qui pourrait être en effet notre USP ou notre façon de nous distinguer d'un concurrent. Absolument. Dans le fond, hey, lui, c'est toujours le petit bonhomme bleu qui parle. Puis, dans le fond, ça peut être moins gênant que de se mettre en vedette nous-mêmes. On passe par quelqu'un d'autre. Fait que, oui, c'est un peu synthétique au niveau du look et de la voix, mais ça peut être le petit quirk funny qui fait en sorte que vous vous démarquez par rapport à quelqu'un d'autre. Fait que ça peut être quelque chose de le fun aussi. Exactement. Vraiment cool, ça, les petites vidéos comme ça. Fait qu'on a créé du matériel, exact. On a optimisé des processus. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec l'AI? L'AI, bien, on a un autre type de Google Analytics, donc l'analyse de données. Donc, okay. Quand on a fait nos pubs, on a fait notre site web, on a fait nos envois d'infolettes. Donc, ça s'appelle Factor.ai. Donc, c'est un petit c'est en ligne. On peut faire une demande d'infos. On a je pense qu'on a un compte. Oui, on a un essai gratuit de 14 jours. J'avais pas. Au début, je n'avais pas flashé là-dessus parce qu'à tous les fois, c'était une demande de démo. Mais on peut aller un essai gratuit de 14 jours. Donc, ce que ça fait, ça collecte les données de nos sites web, de nos publicités. Évidemment, il faut connecter notre site web et nos publicités, nos comptes de publicité. Puis ça analyse tout ça. Donc, en temps réel, on peut se faire des rapports. Ça nous crée des rapports automatiquement si on veut, un peu comme tu disais avec Mike. Bon, à chaque mois, tu m'envoies le rapport. Là, quand on reçoit le rapport, bien, on peut faire en sorte qu'on vérifie qu'est-ce qui est productif, qu'est-ce qui n'est pas productif, mais pas juste sur notre site web, aussi sur nos publicités, nos infolettes qu'on peut envoyer aussi. Il va tout détecter ça. Okay. Puis, ce que ça fait, c'est que par la suite, il va faire des analyses, des analyses prédictives. Donc, okay. Selon les données qu'il y a, parce qu'il en ramasse des millions et des millions. Donc, il est capable de nous faire des recommandations sur, encore une fois, nos publicités, sur notre page d'accueil. Là, les gens arrivent, puis il y a un taux de rebond élevé. Le taux de rebond, c'est les gens qui arrivent et qui quittent immédiatement. Donc, qu'est-ce que tu pourrais améliorer pour faire en sorte que ta page ait l'air moins non attirante, comme on pourrait dire. Fait qu'il est capable de tout faire ça. C'est comme je disais, je m'amuse à dire, c'est comme un Google Analytics sur les stéroïdes. Fait que c'est très puissant. Mais c'est intéressant parce que là, tu me dis, il fait de la prédiction. Ouais, tous les outils de Google, les autres vont faire ils vont ramasser les données et n'ont pas beaucoup de suggérer quoi faire pour améliorer, comme ton site web pour améliorer les aspects. Fait que lui, il va le faire. Exactement. Il va même te suggérer de segmenter certaines audiences quand tu fais des publicités, de cibler peut-être plus tel type de personne avec cette publicité-là. Donc, c'est quand même très puissant. Il y a peu d'outils qui font ça. Donc, encore une fois, en voyant ça, donc c'est moins d'essais-erreurs, parce que si on se fie à ça, donc on est capable d'atteindre nos cibles plus rapidement, donc on est encore plus productif. Et puis, on gagne du temps pour faire autre chose. On peut faire des petites vidéos avec des avatars et tout ça, s'amuser avec ça. Cette application-là, il y a un plan gratuit. Par contre, il est très de base. Le plan gratuit, il va nous donner l'information, mais il y a peu de recommandations et tout ça. Mais il va quand même garder nos statistiques et tout ça. Puis, il y a le plan, il y a plusieurs plans, là, mais là, j'ai juste nommé le premier plan qui est le Starter. C'est 399 par mois. Oh, quand même. C'est quand même dispendieux. Mais c'est très puissant. On fait beaucoup de publicité, puis on met à jour notre site web. Donc, ça vaut la peine d'aller en ce sens. Mais c'est très, très...
facile d'utilisation aussi. La création de rapports, c'est très simple. On sélectionne ce qu'on veut voir, puis ça nous fait le rapport. On peut le voir aussi en temps réel, comme je disais. Donc, c'est beaucoup plus simple d'utilisation que les outils Google Analytics et tout ça. Eh bien. Ouais. Donc, dans le fond, ça fait le tour un peu là, des outils AI, des choses qu'on voulait vous éveiller à, dans le fond, vous mettre dans le bain. Hey, il y a ça qui existe, il y a ça qui existe. Puis honnêtement, là, on enregistre ça, on est début août. Ça ne veut pas dire même que dans 2 mois ou dans 3 mois, il n'y a pas des nouveaux outils qui vont arriver. Fait que ça vaut la peine de faire des recherches. Je veux faire ça comme action.ai. Fait que regardez c'est quoi votre quotidien, c'est quoi que vous trouvez qui est laborieux à faire ou qui est difficile à rentrer dans votre horaire ou que vous oubliez souvent. Puis vous allez avoir des outils avec le AI qui peut vous aider facilement à rendre le tout possible, dans le fond. Et si vous aviez une application chacun à me nommer qui est votre favorite, ça serait quoi ailleurs de ton côté? ChatGPT, j'aime beaucoup. Je l'utilise presque plus que Google. Je trouve que l'information, tu n'as pas besoin de chercher sur différents sites web comme on le fait sur Google. Sur ChatGPT, tu lui demandes spécifiquement et tu as ta réponse. Oui, c'est bon. Toi, Steve? Moi, ChatGPT, je l'adore aussi. Je l'utilise moins que vous, mais je l'adore. Mais le Ad Creative, c'est vraiment puissant. Des fois, on ne sait pas quoi écrire dans nos titres, dans nos descriptions, sur nos pubs qu'on fait. On cherche des phrases punch, des trucs comme ça. Fait que ça nous guide, puis ça nous crée les publicités. Puis c'est vraiment, c'est mon coup de cœur, celle-là. Puis c'est très puissant. Puis on voit, quand on peut faire la comparaison, on peut faire une publicité nous-mêmes, puis on en fait une avec Ad Creative, puis on la met en ligne, puis on va voir la différence. Il y en a une que c'est dans le tapis, puis l'autre, elle apprend tranquillement. C'est plus difficile. Exact. Donc, j'espère que ça fut assez intéressant pour que vous ayez le goût de vous abonner à notre chaîne YouTube, Spotify ou Facebook pour avoir les prochains webinaires, dans le fond, que vous allez avoir les notifications. Donc, vous pouvez scanner, en effet, le barcode, le QR code, dans le fond, qui est à l'écran pour aller voir un peu tout ça. Beaucoup de contenu aussi qui s'en vient. Donc, notre fréquence est le premier jeudi de chaque mois. Et vous allez avoir du matériel dans les prochains mois sur le SEO, le email marketing, le GME, dans le fond, le Guru Mon Entreprise. Donc, notre planification pour l'année est déjà toute prête. Vous allez voir, on a du bon matériel pour vous. Et j'espère que les outils que vous allez mettre en place vont vous générer un peu plus de ventes. Et on se voit le mois prochain. Le balado ID3 est une présentation de monexpertnumérique.com. Réservez 1 heure de consultation avec nos experts en marketing numérique, publicité en ligne, référencement web et beaucoup plus. Vous trouverez réponse à vos questions sur monexpertnumérique.com.